Le troisième débat d'orientation budgétaire est annoncé au Parlement. Ce sera l'occasion pour les députés et sénateurs de pouvoir prendre connaissance de l'architecture globale de la politique économique que le gouvernement entend mener dans les prochains jours. C'est un exercice intéressant. Nous en parlons ce matin. Question de comprendre la finalité de cet exercice. Nous en parlons avec le professeur Joseph Kanke, député de la 9e législature. Ce débat d'orientation budgétaire, quelle est sa finalité? Le débat d'orientation budgétaire a une double finalité. Une finalité prospective et une finalité rétrospective. Pour ce qui est de la finalité prospective, il s'agit d'un débat qui va porter sur les grandes orientations budgétaires, financières sur les 3 prochaines années, parce qu'il y a ce qu'on appelle le cadrage budgétaire, n'est-ce pas, qui couvre une période de 3 ans. Et sur le plan rétrospectif, ce débat porte sur le budget en cours d'exécution. Nous sommes en juillet. Le gouvernement va essayer de dire combien de recettes on a recouvrées, les dépenses que le gouvernement a déjà faites. Et par rapport à tout cela, c'est le budget en cours d'exécution. Voilà pourquoi je dis que le débat d'orientation budgétaire a une double finalité, une finalité prospective et une finalité rétrospective. Avant la loi portant régime financier de l'État de 2018, les députés à l'Assemblée nationale ont toujours voté le budget de l'État sans que cela pose véritablement un problème. Mais en interne, peut-être que vous, membre de la Commission des finances, vous sentiez que le travail parlementaire avait quelques soucis sans débat d'orientation budgétaire. Je crois que le travail n'était pas très mal fait, mais il y a des limites, n'est-ce pas, à chaque travail. Avec le débat d'orientation budgétaire, c'est un travail que les pouvoirs publics, notamment le gouvernement et le Parlement, font en amont, dans le cadre de la préparation du projet de loi de finances pour l'année à venir. Et ça permet, n'est-ce pas, au Parlement d'être informé sur ce que le gouvernement est en train de préparer comme projet de loi de finances. Les parlementaires peuvent donner quelques orientations par rapport à ce projet de loi de finances et par rapport au cadrage budgétaire qui s'étale sur une période de 3 ans. Il ne se limite plus aux simples allocations de ressources qui sont discutées au mois de novembre, mais il travaille sur de véritables politiques publiques. Et ces politiques publiques, comme vous le savez, sont regroupées aujourd'hui, n'est-ce pas, en programme dans le cadre du projet de loi de finances. Ce qui veut dire que chaque ministère dépensier viendra devant la commission des finances du budget défendre, n'est-ce pas, les différents chapitres budgétaires. Et chaque ministère dépensier va essayer de défendre les programmes, n'est-ce pas, que le gouvernement aura arrêté à travers les conférences budgétaires, n'est-ce pas, qui se tiennent en cabinet au Premier ministère. Et c'est sur cette base-là que les discussions vont avoir lieu et sur cette base également que ces chapitres sont arrêtés. Pour ce qui est des documents de ce débat, il s'agit d'un rapport sur les grandes orientations financières et budgétaires à venir et il s'agit d'un rapport sur l'exécution du budget en cours. Donc ces documents mis à la disposition des parlementaires leur permettent, n'est-ce pas, d'avoir des idées sur ce qui va se passer d'ici le mois de novembre et sur ce qui va se passer d'ici les 3 prochaines années. C'est la raison pour laquelle je dis que les discussions vont être intenses, parce que ces documents ont déjà été transmis aux parlementaires avant le 1er juillet, et c'est ce que prévoit l'article 11, alinéa 1 du régime financier de l'État et des autres entités publiques qui demande, n'est-ce pas, que le gouvernement transmette ses rapports au Parlement avant le 1er juillet pour leur permettre non seulement de s'abreuver, mais de préparer, n'est-ce pas, les questions et même d'intervenir dans les domaines que le gouvernement peut avoir oubliés. C'est-à-dire que le gouvernement vient parler de l'agriculture, de la santé, de l'éducation. Mais le gouvernement, il peut arriver que le gouvernement ait oublié quelque chose, un secteur précis. Et là, si le gouvernement l'a fait, bien, les parlementaires reviennent sur ces secteurs et permettent justement au gouvernement de tenir compte justement de ce secteur au moment où il viendra défendre le projet de loi de finances devant l'Assemblée nationale et devant le Sénat. Dans la pratique maintenant, vous avez parlé d'un ensemble d'informations à transmettre au Parlement au préalable.
Mais nous savons que la transmission de ces documents ne se fait pas toujours dans les délais prescrits. Est-ce que cela ne joue pas sur la finalité du débat d'orientation budgétaire? Je dois dire oui, parce que moi j'ai participé à ce débat en 2019 et avant le 1er juillet, n'est-ce pas, l'année 2019, les documents n'étaient pas encore transmis au Parlement, mais il y a un effort de la part du gouvernement de mettre à la disposition du Parlement des documents de qualité. Et si aujourd'hui les délais ne sont pas encore respectés, cela reste, si vous voulez, un défi que le gouvernement doit relever par rapport à ce débat d'orientation budgétaire, ce qui suppose une amélioration du travail au niveau du gouvernement, plus précisément au niveau du ministère des Finances et même au niveau des différents services opérationnels dans le cas de la préparation des documents qui sont transmis au Parlement. Le débat se fait sans vote. Il porte à la fois sur l'exécution du budget en cours et sur le budget à venir, la loi de finances à venir. Est-ce que fondamentalement, les observations qui sont faites par les parlementaires peuvent être prises en compte et jouer sur l'exécution du budget? Mais bien sûr, parce que si c'est sans vote, c'est tout simplement parce que le projet n'est pas encore élaboré. Il s'agit d'une somme d'informations que le gouvernement met à la disposition du Parlement dans le cadre du projet de loi qu'il est en train d'élaborer. Et dans le cas du cadrage budgétaire, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, qui va s'étaler sur une période de 3 ans, le gouvernement essaie de dire comment les choses s'exécutent au niveau du budget en cours et comment il entend faire, n'est-ce pas, pour élaborer les différents chapitres budgétaires qui seront discutés devant les commissions des finances et du budget de l'Assemblée nationale et du Sénat au cours de la session budgétaire du mois de novembre prochain. Ces informations que le gouvernement met à la disposition des parlementaires, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, leur permettent, je dis bien, d'agir de façon concrète sur l'élaboration du budget de l'État. Parce qu'il s'agit, si vous voulez, d'un contrôle du Parlement sur la préparation du budget. Et ce contrôle ne peut pas se faire sans une intense discussion. Peut-être que le moment est venu aussi de réaménager le travail parlementaire au cours des sessions de juin, parce que c'est un travail qui s'ajoute et il faut accorder de l'importance à ces débats d'orientation budgétaire. Vous ne voyez pas les choses dans ce sens-là? Oui, autant le gouvernement a un défi à relever par rapport au respect des délais de transmission des documents au Parlement. Le Parlement, à son tour, doit adapter son programme de la session ordinaire du mois de juin, n'est-ce pas, en intégrant l'idée qu'il y aura justement ces débats d'orientation budgétaire et examiner, si vous voulez, le format des documents qui vont être discutés devant lui. Et voilà un défi, n'est-ce pas, ou encore voilà au moins 2 défis que le Parlement doit relever dans le cadre de l'amélioration de ce débat d'orientation budgétaire, n'est-ce pas, qui a lieu désormais chaque session ordinaire du mois de juin en application de l'article 11 alinéa 2 du nouveau régime financier de l'État et des autres entités publiques. Monsieur le député, merci de nous avoir accordé cet entretien. Je vous remercie également. Je suis passé à l'Assemblée. J'ai été pendant 6 ans et quelques mois membre de la commission des finances et du budget et vous me posez des questions assez intéressantes là-dessus. C'est des sujets que nous avons traités, justement, comme vous le savez, des sujets que nous avons traités, n'est-ce pas, au cours de l'année 2019 et qui m'ont beaucoup inspiré en tant qu'enseignant de droit public et plus précisément des finances publiques. Le professeur Joseph Kanke, député de la 9e législature, ancien membre de la commission des finances à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il est chargé de mission permanente auprès du secrétariat général du comité central du ADPC. Nous parlions du débat d'orientation budgétaire qui est un exercice agréable à vivre parce que permettant aux parlementaires de prendre connaissance de l'architecture globale, du cadrage macroéconomique, de ce que le gouvernement propose pour les années à venir. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV.